Aujourd'hui, nous allons parler un peu du danger de réduire la consommation de sel. La consommation recommandée de sel, de sodium, est de 2000 mg de sel par jour, soit 2 grammes, mais la consommation relevée dans la population en moyenne est de 4300, un peu plus de 2 fois ce qui est recommandé. Tu vas chez le médecin et immédiatement, on va te dire « tu as de l'hypertension, tu dois réduire le sel ». C'est vrai, mais que se passe-t-il? Il existe déjà des études qui démontrent ce qui suit. Lorsque l'on réduit le sel, lorsque l'on diminue le sodium, et plusieurs études cliniques le prouvent, automatiquement, en réduisant le sel, les triglycérides et le cholestérol augmentent. L'autre chose qui augmente, c'est le cholestérol LDL, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Lorsque l'on réduit le sel, une autre chose qui a été démontrée, il y a 3 études qui montrent que lorsque l'on réduit le sel chez les patients cardiaques, on augmente le risque de crise cardiaque de façon incroyable, de 160%. Une autre découverte est que lorsque tu réduis le sel, il existe une étude qui démontre que la résistance à l'insuline augmente, ce qui est la principale cause du diabète de type 2. Toute personne qui a un gros ventre présente une résistance à l'insuline. Ainsi, tant l'obésité que le diabète de type 2 sont étroitement liés à la résistance à l'insuline. Maintenant, je veux vous dire qu'il manque ici une information. Voyons maintenant le sujet du métabolisme. Les cellules du corps, toutes, contiennent du potassium à l'intérieur. Alors, où se trouve le sel? Le sel, le sodium, se trouve à l'extérieur de la cellule. Toutes les cellules possèdent un mécanisme, la pompe sodium-potassium. Cette pompe permet à la cellule de maintenir son équilibre avec le potassium à l'intérieur et le sodium à l'extérieur. Lorsqu'une personne a de l'hypertension, ce qui se passe, c'est que ce potassium diminue. Il diminue lorsque vous mangez du sucre. Lorsque vous faites de l'exercice, c'est là que le potassium baisse et que le sel pénètre. Comme le sel attire l'eau et fait gonfler la cellule, cela fait augmenter la pression. Si l'on veut faire baisser la pression, il est prouvé qu'il faut réduire le sel. Le problème de réduire le sel, c'est que cela provoque toutes ces manifestations négatives. Car en réalité, ce qu'il fallait, c'était rétablir l'équilibre entre le sel et le potassium. Et, d'autre part, cette pompe sodium-potassium ne fonctionne pas à moins qu'il y ait du magnésium. Donc, il ne s'agit pas de savoir si le sel est en excès ou en manque, c'est que le sel doit toujours être accompagné de potassium et de magnésium. Car la vérité triomphe toujours. Abonnez-vous à Métabolisme TV et améliorez votre santé grâce aux recommandations du livre « La puissance de votre métabolisme » de Frank Suarez.